Entre ce grand dauphin qui remonte le courant de la mer d'Iroise et moi, des millions de micro-organismes du plancton, invisibles à l'œil nu, flottent dans la colonne d'eau dérivante. Le plancton, du grec planctos, qui signifie errer, est l'ensemble des organismes vagabonds, nano, micro et macroscopiques, qui errent dans la colonne d'eau dérivante et qui sont transportés par les courants, bien que certains soient mobiles, comme ces méduses Pelagia noctiluca qui s'accumulent dans la baie de Capella aux Açores. Cette longue errance des espèces planctoniques leur permet de conquérir passivement de nouveaux territoires et d'être à la base de la vie de tous les océans. La faune et la flore accrochées aux rochers et les poissons qui nagent autour appartiennent aux benthos, qui regroupent l'ensemble des organismes fixés, qui rampent ou qui nagent à proximité du fond. Les poissons de la colonne d'eau, les tortues et les cétacés appartiennent aux nectons, qui regroupent l'ensemble des organismes marins capables de nager activement contre le courant. Enfin, les macro-organismes qui flottent en surface, poussés par les vents et les courants, comme cette gentine ou cette physalie arrivée sur la côte au Conquet, poussée par la tempête Ophélia, appartiennent aux pleustons. Nectons, benthos et pleustons ne constituent que 2% de la biomasse des êtres vivants océaniques. Le plancton, lui, renferme 98% de la biomasse des océans, majoritairement composée d'organismes microscopiques, du phytoplancton et du zooplancton. Le plancton est prélevé avec un filet à plancton, ici de maille 20 micromètres, qui collecte tous les micro-organismes de taille supérieure à 20 micromètres et qui les concentre dans le collecteur terminal. L'observation du plancton, ici avec un microscope optique entre lame de Malassez et lamelle, montre une extraordinaire diversité de micro-organismes, unis et pluricellulaires, mobiles et immobiles, aux formes extravagantes et aux déplacements originaux, qui continuent sous nos yeux dans cette microcolonne d'eau de 0,2 mm leur compétition vitale. Le phytoplancton est le plancton végétal, composé de microalgues chlorophylliennes, essentiellement des diatomées siliceuses, des dinoflagellés et des chlorophycées. Il est reconnaissable à sa plus petite taille qui varie de 5 à 250 micromètres et à sa couleur verte, jaune et brune, à ses formes excentriques et géométriques, notamment chez les diatomées. Ces microalgues chlorophylliennes sont capables de produire, lors de la photosynthèse, à la lumière et à partir de dioxyde de carbone et de l'eau, des molécules organiques carbonées comme du glucose, qui sera source d'énergie et de matière, à partir desquelles toutes les autres molécules organiques, glucides, lipides et protides, seront synthétisées. Le phytoplancton, autotrophe au carbone, est donc le producteur primaire qui alimente en carbone organique le zooplancton et donc les chaînes alimentaires océaniques. Le zooplancton, plus grand, de 50 à plusieurs millimètres de longueur, est le plancton animal non chlorophylien, donc hétérotrophe au carbone, et qui doit donc consommer de la matière organique déjà présente dans leur milieu. On distingue dans le zooplancton permanent, appelé holoplancton, et le zooplancton temporaire, appelé méroplancton. Les espèces de l'holoplancton, comme les copépodes et les méduses, réalisent la totalité de leur cycle biologique de l'œuf à l'adulte dans le plancton. Par contre, les espèces du méroplancton, comme les oursins, les crabes et les poissons, ne réalisent que le début de leur cycle biologique dans le plancton, à l'état d'œuf, d'embryon ou de larve. Par contre, à l'état adulte, elles rejoignent le benthos, le pleuston ou le necton. Le zooplancton est dominé par les crustacés et principalement par les copépodes, maillons trophiques essentiels dans le transfert de la matière organique du plancton vers les animaux planctophages comme les poissons et les baleines. Notre planète bleue est donc une planète planctonique. Si le plancton meurt, l'océan meurt, et si l'océan meurt, nous mourrons aussi, écrivait Stéphane Foucard, journaliste au Monde. En effet, le plancton est à la base des chaînes alimentaires océaniques. Il contient 98% de la biomasse des océans, renferme une grande biodiversité d'êtres vivants essentiellement microscopiques. Grâce au phytoplancton,
Il consomme environ 30% du dioxyde de carbone et produit plus de 50% du dioxygène de l'atmosphère et synthétise des biomolécules d'utilisation thérapeutique et industrielle pour l'homme. Enfin, sa décomposition incomplète a produit lentement, sur plusieurs millions d'années, le pétrole que nous consommons aujourd'hui par combustion depuis environ 200 ans et qui relâche brutalement sur un temps court le carbone fixé sur un temps long, ce qui participe au réchauffement anthropique actuel du climat.